Salut à vous tous, ici Jeff Rose. C'est la vidéo du vendredi et comme vous le savez, j'en ai appris également la nouvelle hier du décès de Sa Majesté la Reine Élisabeth II du Royaume-Uni. Et là, il y a évidemment des questions qui vont se poser un peu similairement, comme les attentats du 11 septembre, évidemment. Genre, qu'est-ce que vous faisiez, où vous étiez, tout ça, bref. Alors donc, je vais tout vous expliquer un peu comment j'ai appris cette nouvelle-là et par la suite, on va s'enrouler sur quelque chose de très intéressant et qui est une de mes passions que je n'ai pas abordée jusqu'à là, mais j'avais envie de vous en parler parce que c'est pour moi quelque chose de très intéressant que j'ai fait et que je fais toujours. De ça, bref. Alors donc, on y va. Alors donc, comment j'ai appris le décès de Élisabeth II? Alors donc, le décès, bon, c'est sûr, je me suis réveillé ce matin. Autre ce que je fais, bon, normalement, quotidien, bon, je me fais une toast, j'allume la télévision, bon, évidemment, et parmi les nouvelles du jour, on apprend que, bon, la santé de la reine inquiète les experts, et c'est bon. Il y a comme genre en direct d'une portail du château Balmoral en Écosse. Et bref, c'est juste ça qu'on sait. Bon. Plus ça avance, parce que moi je regarde les autres nouvelles qui font la manchette. Là, on apprend que de plus en plus, il y a des proches qui se rendent à son chevet. Et lorsqu'on dit le mot chevet et proche, ça sent la fin, littéralement, et tout ça. Parce que, tout juste pour vous dire à quel point que moi j'étais convaincu que, en voyant ça, le nombre de voitures qui défilaient, qui rentraient, sortaient du portail du château Balmoral, j'étais convaincu que c'était la fin pour sa fin de vie, là, il faut le dire, euh, sans dire des mots pour le cacher ou quoi que ce soit. C'était la fin de vie pour elle. Et, euh, et c'est ça. J'ai arrêté par la suite parce que j'avais des choses à faire. Au niveau dans ma création de contenu, j'ai téléversé une vidéo sur ma page Facebook. Et puis je me suis dit, après avoir téléversé, que ce soit tout complet publié, je me suis dit, je vais prendre une pause et je vais aller sur Twitter. Tout ça. J'envoie des tweets par-ci par-là, bref, et tout ça. Et là, soudainement, je vois des tweets qui commencent à dire la reine n'est plus, la reine est morte, bref, quelque chose de même. Alors, c'est juste des personnes et tout ça. Alors, donc, moi, je pense que ce sont des gens qui blaguent et le truc. Et là, je vais
et tout ça, sur un tweet d'un journaliste, il y avait le lien du média pour qui il travaillait. Et j'ai réalisé finalement que c'était vrai. La reine était décédée. Vraiment, ça a été un choc pour moi parce que même si je ne suis pas royaliste et tout ça, je le suis plus et tout ça, euh, je dois vous dire que ça a été un choc parce que cette femme-là était sur nos billets de banque, elle était des fois à la télévision, bref, c'était une personnalité vraiment qui était un peu partout, même si on n'était pas au Royaume-Uni, mais les pays du Commonwealth vivaient presque au rythme de ce qu'elle vivait ou quoi que ce soit, les drames, bref, tout ce truc-là. Et ça a été un choc. Et s'il y a une seule chose que je peux retenir d'elle, c'est que elle a vu, oui, le monde changer, elle fait partie de l'histoire, une moitié du 20e siècle qu'elle a vécu. Mais ce que je peux dire, c'est qu'elle a vécu l'évolution de l'engagement des femmes en politique. Il faut savoir que, évidemment, il aura fallu attendre longtemps, même s'il y en avait auparavant, c'était une minorité, une ou deux ou trois, bref, c'était ça. Mais plus on avance dans le 20e siècle, plus on en voit de plus en plus. Et cette femme-là, elle a fait face à de nombreux premiers ministres qui étaient des hommes et tout ça. Et la voir, c'était comme dire une femme parmi un monde d'hommes et aussi pour dire que c'est elle qui avait un statut plus haut que eux aussi. Alors donc, moi c'est ça qu'est-ce que je retiens d'elle. C'est une femme qui était euh, dans la sphère d'un monde politique majoritairement masculin. Bref, alors donc, tout ça. Bon, alors donc, je pense qu'on va aller à la collection parce que j'ai fait beaucoup de collections dans ma vie. Vers la préadolescence, je pense, j'ai commencé la collection de timbres. Par la suite, et je garde toujours cette collection-là, même si c'est rare et tout ça, je fais la collection de pièces et de billets de banque du Canada qui sont commémoratifs. Alors donc, évidemment, j'avais envie de vous en présenter. J'ai au total 2 billets de banque que je vais vous présenter, puis 10 pièces de monnaie. Et tout ça maximum. Alors donc, bonne écoute et tout ça. Donc, j'avais envie d'en présenter un qui était vraiment spécial. Alors donc, évidemment, vous voyez, ça semble être un billet de 20$ banal et tout ça, et non. Car si vous voyez sur le transparent, il est marqué règne historique. Alors donc, je ne sais pas quel jubilé il s'agit, mais aussi, si vous voyez sur le haut, évidemment, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a un profil de la reine Élisabeth II qui est, disons-le, si vous bougez, que vous mettez à la lumière, là, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais si vous mettiez à la lumière, vous verrez un profil à l'époque où la reine Élisabeth II était dans ses jeunes années de règne, évidemment, et était jeune.
Alors donc, voilà tout ça, mais l'arrière, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est juste le monument de Vigny en France. Bref, alors donc, on a tout sur les billets de mort et tout ça. Alors donc, celui-ci, c'est le 150... C'est le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Alors donc, vous voyez 4 personnalités qui ont marqué la politique au Canada. Évidemment, bon, on a les armoiries, puis bien sûr une petite décoration par-ci par-là, et tout ça. Normalement, les billets de 10$ sont consacrés à John A. Macdonald, qui a été non seulement un des pères fondateurs de la Confédération du Canada, mais aussi le tout premier ministre du Canada, et tout ça. Alors donc, vous l'apercevez ici, où ce que je pointe et tout ça. Alors donc, vous le voyez ici, accompagné d'un autre père fondateur du Canada, qui est Sir Georges-Étienne Cartier. Par la suite, ces deux personnalités, alors donc, on a la toute première femme qui a siégé à la Chambre des communes au Parlement canadien, qui est Agnès McFeld, et tout ça. Et par la suite, vous avez ce dernier et ce quatrième qui est le tout premier autochtone à siéger au Sénat du Canada et tout ça. Et bref, l'arrière, évidemment, bon, est-ce que c'est le bras canadien ou là, ok, moi je me trompe un peu là-dedans et tout ça. Alors donc, vous voyez ici ces divers petits paysages du Canada et tout ça. Alors donc, vous le voyez très bien maintenant depuis que je l'ai agrandi. Je devrais me positionner là-dessus. Alors donc, je vais vous présenter juste 10 pièces de monnaie parce que si je les présente toutes, ma vidéo va être trop longue et tout ça. Alors donc, on va y aller. Ça risque, je sais pas si vous entendez, mais ouais, c'est ça. Plein de pièces de monnaie. Tout ça. Ah oui, aussi, si vous allez au... Parce que là, j'ai pas pigé une pièce du Canada, mais si vous allez aux États-Unis et que vous retrouvez attendez, je l'ai pas. Voilà. Si vous apercevez ce type de pièces de monnaie et tout ça, sachez que ce sont des pièces de monnaie qui ont été frappées pour commémorer les États américains et tout ça. J'en collectionne quelques-uns et tout ça. Alors donc, c'était une petite exclusivité puis une exclusion. On y va avec la première, c'est un 1$ et tout ça. Alors donc, ceci, c'est pour commémorer le 100 ans de la Marine royale canadienne et tout ça. Alors donc, vous voyez un capitaine et une capitaine qui font un salut et tout ça. Et en arrière, un certain bateau et tout ça. Alors donc, évidemment. Et pour tous ceux-là qui se demandent comment je les trouve, mes pièces de monnaie, évidemment, je les trouve dans ma monnaie. Et tout ça, c'est très simple. Alors donc, je n'ai pas besoin d'acheter acheter une autre pièce de monnaie américaine. Est-ce que je dis ça? Alors donc, on va y aller avec une qui est avec des couleurs et tout ça. Lorsque vous envoyez avec une qui est avec des couleurs, c'est très important que ceci, c'est une pièce aussi à faire. C'est pas parce qu'il y en a une qui est
J'ai également une version sans couleur et tout ça, ce sont des pièces qui sont comptées et tout ça. Alors, vous voyez, c'est une fleur, je veux dire, de coquelicot et tout ça. Alors, donc, pour honorer le jour du souvenir et tout ça. Et, comme je vous l'ai dit, j'ai la version sans couleur et c'est quelque chose qui compte et tout ça. Alors, donc, la version couleur est sans couleur. Alors, donc, je les, euh, je les ai et bref. Allons-y pour un autre. Alors donc, ici, on a un 2$, puis lui, j'ai oublié que c'est un 25$, c'est un 25 cents, c'est ça. Alors donc, voici, vous vous apercevez un peu plus en détail. Alors donc, ça, c'est une autre pièce qui est en lien avec le jour du souvenir et tout ça. C'est euh, la reproduction, je pense, d'une photo qui a été prise lors, je ne sais pas, Seconde Guerre mondiale, quelque chose de même. Et ça a un titre très important et tout ça. Et vous voyez un enfant qui va qui va essayer de voir son père qui est dans les rangs et qui marche et tout ça. Alors donc, ouais. Oups. J'ai essayé de cogner mon coude, puis ça part. Ça. Alors donc, un autre 25 cents, cette fois-ci pour les Jeux olympiques de Vancouver 2010. Alors donc, Vancouver 2010, c'est une série et tout ça. Vraiment, alors donc, vous avez différentes disciplines et tout ça. Et le 1$ est consacré au logo et tout ça, mais vous le retrouvez en arrière des 25 cents en même temps. Fait que, et tout ça. Alors donc, la discipline que vous voyez sur le 25 cents est représentée par le patinage artistique. Et tout ça, alors donc, magnifique souvenir qu'on pourrait dire de ces Jeux olympiques et tout ça. Et il faut les commémorer. Très important. Euh, alors donc, une pièce qui va marquer l'histoire du Canada et tout ça, c'est le 2$ commémorant, euh, en effet, la création du territoire du Nunavut et tout ça. Le Nunavut, c'est l'un des 3 territoires qui est situé du, au nord du Canada. Et bon, comme vous voyez, je vous ai montré le profil de la reine, mais sachez que c'était un profil différent à cette époque-là. Et non, bref, on voit une gravure je sais pas, d'art inuit, quelque chose de même. Alors donc, c'était quelque chose de très important. Et bref. Non, ça, Alors donc, un autre 2$, je sais, je suis paresseux. Alors donc, celui-ci, je vais vous approcher en détail. Il s'agit du 2$ spécial 400e anniversaire de la ville de Québec et tout ça.
Alors, vous voyez une célèbre fleur de lys avec un bateau, qui est sûrement le bateau de Samuel de Champlain. Et non, bref, c'était un important moment de l'histoire du Canada. Et bref, on va y aller cette fois-ci avec un autre. Et tout ça, puis une pièce qui est littéralement sale. Et tout ça. Alors donc, je ne sais pas si vous voyez très bien quelqu'un qui court. Alors donc, certains vont le reconnaître malgré qu'elle soit salie, cette pièce de monnaie-là. C'est Terry Fox et tout ça. Avis à tous ceux qui ne connaissent pas qui est Terry Fox. Terry Fox était quelqu'un qui était atteint d'un cancer. On a dû lui amputer une jambe. Et ce qu'il a fait pour lever des fonds, il voulait lever des fonds et il a décidé de faire une marche à travers le Canada d'est en ouest. Et malheureusement, il n'a jamais complété sa course. Malheureusement, il est décédé euh, en plein combat et c'est vraiment un signe comme genre de générosité et de vouloir contribuer à une meilleure vie. Alors donc, ce que nous avons ici, nous avons ici le 25 cents, alors donc ou centimes pour les Français. Nous avons le 25 cents spécial 125e anniversaire de la Coupe Stanley. Coupe Stanley, comme tout le monde le connaît au Canada, c'est pour le hockey et tout ça. Alors donc, événement nord-américain très important. Et ouais, alors donc on voit la coupe avec deux joueurs de hockey, c'est ouais, ça. Euh, alors donc ça fait partie d'une collection du millénaire et tout ça. Alors donc c'est la pièce qui dit fierté et tout ça. Alors donc euh, c'est une collection, je veux dire une série de 25 cents et de un, juste un, 2 $, puis non un. Bref, en tout cas, c'est une série du millénaire et tout ça. Alors donc, parmi celles-là, il y avait ce qu'on appelle cette pièce-là, Fierté. Et bref, alors donc, ouais. Et la toute dernière sera parmi les plus chanceuses. Ah, et on va terminer en beauté avec ce 25 cents qui commémore le 50e anniversaire du drapeau canadien et tout ça. Alors donc, vous voyez des gens qui, euh, qui en effet tient un drapeau du Canada et tout ça. Alors donc, vous voyez, c'est coloré, tout ça. Je ne sais pas s'il y a une pièce sans couleur au niveau de ça, mais bref, en tout cas, voilà ce que j'ai à présenter de ma collection et tout ça. J'espère que ça vous a plu, puis en même temps que, bon, que ça vous a inspiré à partir de rien, puis d'amasser tout
ses sous commémoratifs, puis bien sûr ses billets de banque et tout ça. Allez-y, ça ne coûte rien et tout ça. Et bref. Alors donc, à la prochaine vidéo.